Comment Allô? ça se passe, Lise, pour toi aujourd'hui? Bon, ça se passe bien, très bien. Moi, ça va pas si pire. Pas si pire, Ouais, pas si pire. pas si pire. Pas si pire, là, cette expression-là, là, je suis plus capable de l'entendre. C'est Comment? incroyable. As-tu remarqué à quel point on utilise l'expression pas si pire? Pas Qu'est-ce que si ça pire. veut dire? Ben, Qu'est-ce c'est que ça ça. J'ai un client aujourd'hui qui me disait, suite à un exercice, ouais, c'est pas si pire. Là, je dis, ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est pas si pire. OK, on va l'analyser, on le décortique. Pas. Pas, c'est négatif. Si Oui, pire. Si oui, pire, c'est négatif. Double oui. négation. Que Qu'est-ce quoi? qu'est-ce qu'il y a de positif? Puis c'est ça, par rapport à quoi? Et tu sais ce que ça fait? Quand- Ça m'arrête. Quand tu m'as dit pas si pire, je suis comme, ben, je sais pas trop quoi dire, là. Je sais pas trop quoi faire, là. C'est quand Oui, je reçois un message ambigu. On a déjà oui, parlé d'ambiguïté. oui, c'est Ben, vrai. ben là, je peux tomber dans la supposition, qu'est-ce qu'il veut bien dire, lui, puis il me parle pas, et il me dit pas ce qu'il veut vraiment. On voit déjà là le lien. Le Alors, lien. que ta parole soit impeccable, c'est l'un des accords Toltec. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire justement ce qui sort de votre bouche, là, observez. Parce que Ah, parfois, on va utiliser des expressions comme c'est écœurant. Ça, c'est une autre expression. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit va manger ou mange tel repas, c'est écœurant. Ouh! Moi, ouais. tout de suite, Tu j'ai le vois, haut le cœur. Parce que c'est dans mon quelqu'un cerveau, d'autre. oui, dans mon cerveau, l'association, c'est écœurant égale mauvais égale dégueulasse. Puis, c'est pas un mot qui est très esthétique. Il me semble que Non, va non. là, va à cet Ouais. endroit, c'est Et, sais-tu super, aussi, c'est beau, c'est fantastique, c'est extraordinaire. et ce qui me vient aussi, Stéphane, c'est souvent le bavassage. Quand on n'a pas la parole impeccable, là, quand on est en train de critiquer un autre dans son dos, puis ici, on y prend plaisir. Moi, j'avais une amie, elle est décédée. Puis quand je lui ai parlé de la parole impeccable, elle m'a répondu, oublie ça. Je ne pourrai jamais bavasser de personne. Ça va être plate en titi. Mais c'est vrai que parfois, on se plaît à reprocher, lorsque la personne n'est pas là, reprocher Oui, son attitude, oui, sa façon oui, de s'habiller, sa façon de se oui. comporter. Mais ça sert à quoi? Ça va changer quoi? Ça nous permet quoi? Il faudrait se poser ces questions. Parce qu'à Absolument. parce qu'à part, puis parfois, il y a une frustration. Moi, des fois, je le réalise pour moi, là. Je suis Mhm. en train de critiquer quelqu'un, et puis là, ben, je réalise que là, je me dis pourquoi je critique cette personne-là. Puis là, je Oui, réalise que j'ai vécu une frustration dans la journée, puis c'est ma façon d'évacuer ma frustration. exactement. C'est la porte que Et je prends. absolument. Puis souvent, on le fait de façon inconsciente. Exact. Et moi, là, si j'en fais, parce que j'en fais encore, mais j'en fais de moins en moins parce que je l'ai pratiqué, 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 quelquefois, je ris de moi et je me dis, ou j'annonce, je dis, là, j'aimerais faire avec quelqu'un que je connais bien. Je pourrais peut-être le faire avec toi, Stéphane. Je dis, hey, Stéphane, là, je vais te faire une. Là, ça va être impeccable ce que je vais te dire. Au moins, je me sens moins mal parce que je l'ai annoncé. Je ne vous dis pas de faire ça, là, c'est mon expérience. Parce que quand je n'ai pas la parole impeccable, habituellement, je me sens pas bien là-dedans. Ça ne crée pas une belle énergie d'ouverture. Souvent, si c'est de la critique, je veux que ça soit secret, que ce soit fermé. Et ça fait de la mauvaise énergie plutôt que la belle énergie d'ouverture. Il n'y a pas d'harmonie. Puis il y a de la culpabilité. Je peux me dire après, oh, j'ai bavassé aujourd'hui. Oh, j'aime pas ça quand je fais ça. Mais au moins, si on en est conscient, c'est comme ça qu'on va pouvoir l'éliminer. Hein? Et je vous certifie que lorsque vous parlez de quelqu'un, dans son dos, contre lui, appelez ça comme vous voulez, ça fait peut-être un bien momentané. Sur le coup. Mais au bout de quelques instants, vous allez repenser à ça, vous allez, ouais, j'ai pas été très gentil. Ça va rester dans votre tête. Donc, ça a un effet, un bon effet, un effet défoulatoire, appelons ça comme ça, à court terme. Mais ça ne reste pas dans cette dynamique-là très, très longtemps. Donc, Oui. Puis en plus, Stéphane, il y a une école de pensée, ça pourrait peut-être faire une autre belle capsule, qui dit que lorsque je suis dans cet état, dans cet esprit, en fin de compte, je parle de moi. oui, c'est vrai. Souvent. Ben, c'est d'ailleurs une technique que j'utilise souvent
avec mes clients. C'est-à-dire que lorsque le client me dit, ouais, mon collègue vient me voir, puis il est en colère, puis là, ça me met en colère, là, je lui dis, répète-toi dans ta tête là, pour te dégager de la colère de ton collègue. Répète-toi, tu me parles de toi, tu me parles de toi, Mhm. tu me parles de toi, tu me parles de toi. Et tu vas observer que ça va te permettre de te dissocier et de ne pas ressentir la colère que ton collègue aimerait que tu ressentes. On en touche un autre, là, sur lequel, un autre accord sur lequel on va revenir, ne pas prendre personnel. Mhm. Ils sont tellement bien imbriqués l'un dans l'autre que lorsque l'on commence à en pratiquer un, puis qu'on l'intègre chez soi, on est déjà en train de pratiquer l'autre. Comme je disais tantôt, si j'élimine mes suppositions, regarde ce qu'on vient de dire sur la parole impeccable. Comment je vais devenir à pratiquer la parole impeccable si j'arrête de faire des suppositions Oui, et je exactement. pose des questions. Oui. Alors, c'est de le pratiquer. Aujourd'hui, que ta parole soit impeccable. Et rappelons les trois autres en terminant. La parole impeccable, je l'ai nommé comme le premier, mais comme je dis, ce n'est pas nécessairement dans cet Dans l'ordre. ordre-là. Quoi qu'il arrive, le deuxième, je n'en fais pas une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions. Et le quatrième, je fais toujours de mon mieux. Et moi, on a choisi, toi et moi, de travailler les suppositions. Puis on voit déjà, maintenant, on est rendu à la parole impeccable, et on voit déjà le lien. Et c'est en parlant qu'on se rend, pouvons-nous se rendre compte que c'est un mode de vie? Mhm. C'est comment je me comporte. Je peux l'entendre, la parole, je peux la constater, je peux la ressentir. Alors, moi, je l'ai acheté, cette croyance que les accords de texte, c'est un mode de vie. Je l'ai acheté. Lui, il dit, c'est un accord que tu fais, une entente. Tu dis, je crois à ce principe-là, je crois à ce mode de vie-là, Et je je l'applique. l'adapte, je l'adopte. Alors, Ma à la parole va être prochaine. impeccable parce que je vous souhaite à tous et à toutes une superbe journée. Oui, à la Merci. prochaine. Merci à toi, Lise. Salut. Oui, salut.